Le reportage Eva Joly, Farida Setiti et François Pitrel sont allés voir les salariés de Petroplus pour voir quel pouvait être leur avenir. On va parler de l'emploi après. Pour se faire entendre, les ouvriers de Petroplus sont prêts à multiplier les actions. Selon eux, la moitié des produits pétroliers raffinés consommés aujourd'hui en France est importée. Des importations qui, disent-ils, concurrencent de manière déloyale les produits français. Pour remédier à cette situation, Hervé Morin a sa solution, taxer ces produits. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune justification pour qu'un produit venant de Chine arrive au port du Havre nettement moins cher qu'un produit issu de la raffinerie de Petroplus, notamment parce que les contraintes environnementales imposées par l'Inde sont radicalement différentes, ou par la Chine, sont radicalement différentes des contraintes françaises. Présent le même jour sur le site de Petroplus, Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu apparaître sur la même photo qu'Hervé Morin et encore moins lui serrer la main. Pourtant, le candidat du Front de gauche fait le même diagnostic. Pour lui, la concurrence doit être juste et non faussée et il y ajoute le contrôle des grands pétroliers. Il ne faut pas nous raconter d'histoire, ce sont tout le temps les mêmes majors qui sont au travail. Hein. Celles qui étaient ici sont parties en Inde et en Chine et elles viennent se gaver ici sur le dos des mêmes d'ailleurs. Quant aux ouvriers de Petroplus, ils ne comprennent pas que cette taxe aux frontières sur les produits raffinés ne soit pas déjà mise en place. Si tout le monde est d'accord, pourquoi ce projet de loi n'est pas déposé? Pourquoi cette loi n'est pas possible en France, alors que ça fait partie d'ailleurs des conclusions écrites sorties par le ministère de l'Industrie en juin 2011. C'était il faut mettre une inclusion carbone sur les produits importés pour une égalité de traitement. Pour ces ouvriers, maintenir une activité de raffinage en France est vital. Il faut dire que le pays comptait 23 sites en 1980 contre seulement 9 aujourd'hui. Madame Joly, pour vous, le raffinage, c'est du passé. Vous dites que ça pollue trop, c'est l'utilisation intense de pétrole. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à ces ouvriers que vous allez rencontrer mardi prochain ? Mais je vais leur dire qu'aussi longtemps que nous consommons des produits pétroliers en France, nous, les écologistes, nous préférons qu'ils soient raffinés en France, parce que cela pollue moins, tout simplement, que le transport des produits pétroliers à partir de la Chine ou de l'Inde ajoute de la pollution, et surtout qu'il y a un problème d'observation des règles environnementales. Donc la solution est vraiment d'imposer aux frontières de l'Europe une taxe sur le respect des droits du travail, donc le droit syndical par exemple, et le droit environnemental. Et c'est au niveau européen que ce taxe doit être imposée. Alors uniquement au niveau européen, pas au niveau français. Ça ne peut pas être au niveau français en raison de règles de fonctionnement de l'Union européenne. Donc c'est toute l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne est composée des majorités ultralibérales, ultralibérales. On n'a qu'à voir ce qui se passe en Hongrie. Mais cela ne durera pas, parce que quand il y a des élections dans cette crise, l'alternance est assez systématique. Donc cela va être possible peut-être dans pas trop longtemps. Mais l'autre idée très importante, c'est aussi de tenir un discours de vérité et dire qu'aux ouvriers, on vous a menti. Lorsque Petroplus a pris cette raffinerie, on vous a caché que la consommation des produits raffinés baisse d'une façon constante. Donc le problème se posera un jour ou l'autre de votre reconversion. Et nous, ce que nous voulons, c'est que cela soit anticipé et accompagné pour qu'on ne laisse toujours personne à bord de la route. Alors justement, Madame Joly, on aimerait que vous nous expliquiez, parce que vous savez que le secteur automobile, ça représente 800 à 900 000 emplois, ça dépend des économistes. La pétrochimie, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois. Pour le nucléaire, c'est pareil, ce sont des dizaines de milliers. Comment comptez-vous compenser toutes ces pertes d'activité ? D'abord, il faut réaliser qu'il y a plus d'emplois dans les secteurs de l'énergie renouvelable en Allemagne aujourd'hui qu'il n'y en a dans le nucléaire en France. C'est-à-dire, ce qui est porteur d'avenir et d'emploi, ce sont les énergies renouvelables et c'est la conversion écologique. Donc,
on ne va pas arrêter l'évolution. Le réchauffement climatique est un vrai problème. Nous allons diminuer nos émissions de CO2. Nous avons pris des engagements internationaux et cela est vital pour nous, pour nos petits-enfants. Et ce que nous allons faire aussi, c'est donc accompagner la reconversion. Beaucoup, par exemple à Petroplus, il y a des ouvriers et des ingénieurs, des techniciens qualifiés. Ils peuvent trouver de l'emploi dans les secteurs de l'énergie renouvelable. Et dans l'automobile, on peut fabriquer des trams, des trains, des moyens de transport collectifs. Parce qu'il y a aujourd'hui, c'est clair que le modèle sur lequel nous vivons, il est épuisé. Il a produit des inégalités qui deviennent totalement insupportable. Il a concentré les richesses, il a épuisé les ressources de la Terre. Nous savons que si tout le monde vivait comme les Occidentaux aujourd'hui, il faudrait 4 planètes. Nous vivons à crédit, et pas simplement avec les prêts, nous vivons au crédit aussi sur les matières premières. Donc nous devons changer. Et nous, ce que nous disons, nous les écologistes, c'est que ce changement, nous pouvons l'anticiper, l'accompagner et faire de sorte... Sur combien de temps cette transition ? Sur 20 ans. Sur 20 ans. Sur 20 ans. Et que nous pouvons faire de sorte que le monde après soit meilleur. Si on ne le fait pas, si on écoute tous les mensonges, tous ceux qui vous disent que le monde ne change pas, on est dans la situation de Petroplus. Mais Madame Joly, avant d'être juge, vous avez été pendant 3 ans vous avez participé à redresser des entreprises. Je suis une spécialiste de la restructuration industrielle, oui. Donc c'est pour ça que je sais que lorsqu'il n'y a pas de marché, c'est très difficile de restructurer. Mais comment convaincre ces personnes qui ont pour la plupart plus de 45 ans à faire autre chose que leur métier ? Mais 45 ans d'abord, 45 ans, ils sont 30 ans devant eux, je veux dire. Pas pour le travail, parce que vous êtes pour la retraite à 60 ans. Oui, mais c'est aussi une maladie quand même que de penser qu'à 45 ans, on est fini, on est vieux. Donc je n'aime pas que vous preniez cet exemple-là. C'est la réalité en même temps, on va s'occuper de leur reconversion. Et donc, je dis aussi qu'aussi longtemps que nous avons des produits pétroliers consommés en France, nous préférons un raffinage fait en France selon les normes. Donc, il faut aussi voir, et je vais donc les rencontrer et je vais comprendre, parce que là, je n'ai lu que les articles. Petroplus, ça concerne l'industrie automobile. Absolument. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a devant nous un grand effort de reconversion. Mais on ne peut pas fermer les yeux et dire le monde ne va pas changer. Le monde change, malgré nous. Vous avez imaginé combien ça pouvait coûter, cet effort de reconversion ? Oui. Et alors ? Alors, pas simplement je l'imaginais, M. Masserol, mais je présentais un budget qui le finance. Alors, ça, je l'ai fait il y a quelques mois. Et à la fin de ce mois-ci, je présente aussi mon programme fiscal. Donc, ça coûte de l'ordre de 50 milliards par an. Mais dans ces 50 milliards, beaucoup des investissements sont amortissables parce que ça réduit les dépenses, comme par exemple l'isolation des bâtiments. Donc, dans ce qui pèse dans les comptes publics, c'est de l'ordre de 15 milliards. Et donc, je les finance. Alors, Madame Joly, justement, le 11 février, vous allez présenter votre contrat écologique. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui ? Alors donc, il faudrait venir le 11. On viendra. C'est ça. Mais nous avons maintenant chiffré très précisément le nombre d'emplois que nous pouvons créer dans cette reconversion écologique. Donc les emplois verts, mais aussi les emplois dans les services, dans l'accompagnement, dans la reconversion du 4e âge. Je crée 950 000 emplois d'ici 2020. Alors, est-ce que vous ne croyez pas quand même que beaucoup de Français vont se dire « elle nous promet ça, elle est sans doute de bonne foi, mais enfin voilà, on a été grugés tellement souvent ». Écoutez, nous avons perdu cette année en France 19 000 emplois dans le photovoltaïque en raison des décisions absurdes prises par ce gouvernement qui ont cassé une filière pleine d'avenir. Alors, une dernière question en ce qui me concerne. Pour le Conseil fédéral, les Verts ont adopté la semaine des 32 heures. Comment vous allez les financer, 32 heures ? Alors, ce que je me demande, c'est si on pourrait avoir un débat sérieux en France sur la durée du travail et les conditions du travail. Cela fait 10 ans que la droite est au pouvoir. Ça fait 10 ans qu'elle dit c'est les 35 heures qui est l'origine de tous nos maux. Il faut les supprimer. Pas seulement droite, à gauche également, Madame On constate qu'ils ne l'ont pas fait.
Ils ont détricoté. Vous constatez avec moi qu'ils ne l'ont pas fait. On peut aussi constater que ce qui ne marche pas, c'est le travailler plus pour gagner plus. On n'a jamais eu autant de chômeurs. On n'a jamais eu autant de chômeurs en France qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de souffrance au travail qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de temps partiel subi. Je vous invite à aller voir le film Louise Wimner, par exemple, pour voir ce que ça donne comme vie. Donc, c'est clair qu'il y a un travail à faire sur les conditions de travail et sur la durée de travail. Et c'est ça que je dis. Mais comment financer dès 2012... Lorsque nous serons au pouvoir, c'est des grandes négociations que nous lancerons. Ce n'est pas imposé unilatéralement d'en haut, c'est négocié. Et évidemment, nous supporterons par des fonds publics les entreprises qui recruteront plus de 10% de nouveaux salariés, par exemple. Et ça ne coûterait pas plus que les mesures d'ores et déjà en place. Et je ne comprends pas qu'on ne va pas vers ce qui est l'espoir. Aujourd'hui, avec le chômage que nous avons, avec les règles que nous avons, il y a le malheur, il y a la souffrance au travail et le désespoir. Mais il y a la réalité aussi, Madame Joly. Je porte un espoir d'un autre monde et je dis que c'est possible et que l'austérité n'est pas une fatalité et qu'on peut vivre dans un monde qui n'enrichit pas que les banquiers. Mais il y a une crise quand même, Madame Joly, ça vous ne pouvez pas nier la réalité. Et la crise, elle n'est pas une catastrophe naturelle, elle ne nous est pas tombée dessus, elle résulte des décisions prises ces 30 dernières années. Merci. Bien, merci Farida.